Bonjour à tous et bienvenue dans Études de droit. Comme vous le savez, on est toujours dans la révision du droit administratif. Aujourd'hui, on va toucher la fin de ce programme parce que ce sont les formes de l'action administrative qui vont nous intéresser, particulièrement le service public. Pour ce faire, on va directement présenter le sommaire. On aura la définition du service public, les principes de fonctionnement communs à tous les services publics, les modes de gestion des services publics. Alors, je passe à une brève introduction sur les formes de l'action administrative. L'administration n'a de légitimité certaine que parce que et dans la mesure où ses activités ont le caractère de service public et ont pour but de satisfaire les besoins du public. Pour le service public a été la notion centrale et fondatrice du droit administratif. Puisque dans son arrêt Blanco, le tribunal y conflit en faisant les critères d'application du droit administratif et de compétence du juge administratif. Explique la notion de service public. La définition du service public a aujourd'hui beaucoup évolué. Alors, on aura une définition classique et une définition dépassée. Définition classique. La définition classique se caractérise par la prééminence du critère organique. La classification du service public dépend en effet essentiellement de la nature juridique de l'organe qui gère l'activité. Cet organe doit être une personne publique. Celle-ci assure une activité d'intérêt général, ce qui rend légitime l'utilisation de procédés exorbitants du droit commun. Pour la définition dépassée, la prééminence du critère organique qui caractérise la définition classique a été dépassée avec l'aptitude désormais reconnue aux personnes privées de gérer le service public. C'est pour cela qu'il y aura la gestion du service public par des particuliers et la gestion du service public par des personnes morales de droit privé. Alors, pour le deuxième point, les principes de fonctionnement communs à tous les services publics. Le régime juridique du service public est organisé autour de trois grands principes. Le principe de la continuité du service, le principe de la mutativité et le principe d'égalité, qui a comme corollaire le principe de neutralité. Pour le principe de continuité, parce qu'il est créé pour répondre à un besoin reconnu et permanent du public, le service public ne peut pas fonctionner avec des interruptions. Ce principe justifie jusqu'en 1946 l'interdiction du droit de grève dans les services publics. Pour le principe de mutativité, il est également appelé principe d'adaptation du service public. Ce principe repose sur l'idée que, bien sûr, le service public doit être capable de s'adapter à l'évolution des besoins du public, mais aussi au changement des techniques qui permettent de réaliser le service. Enfin, pour le principe d'égalité devant le service public, cela signifie que toute personne a un droit égal à l'accès aux services, que toute personne participe de manière égale aux charges financières résultant du service. Et enfin, elle doit être traitée de la même façon que tout autre usager du service. Pour les modes de gestion des services publics, la gestion directe fut longtemps le mode prédominant de gestion des services publics. Mais la multiplication des besoins et la diversification des activités des collectivités publiques conduisent la puissance publique, en plus de la gestion directe, à opter pour la gestion déléguée. On distingue ainsi la gestion publique des services publics et la gestion privée des services publics. Pour la gestion publique des services publics, parmi les modes de gestion publique, on distingue la gestion en régie, c'est la régie simple, et la gestion par une personne publique spécialisée. Pour la gestion en régie d'un service public consiste la prise en charge directe de son fonctionnement par personne publique qui l'a créé avec ses propres moyens. Par exemple, le ministère est un service en régie. La régie simple, par opposition à la régie intéressée, suppose que la personne soit constituée de fonctionnaires stricto sensu ainsi que d'agents qui bénéficient du service de droit public sans avoir la qualité de fonctionnaire. Pour la gestion par une personne publique spécialisée, la gestion des services publics par établissement public. Un établissement public est une personne publique spécialisée, spécialement créée pour gérer un service public. Il dispose d'un patrimoine et d'un budget propre. Les établissements publics sont chargés d'exercer à la place de l'État. Il existe plusieurs catégories d'établissements publics. Il y a les établissements publics administratifs, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics à caractère professionnel, les établissements publics du service public à caractère scientifique et technique. Pour la gestion des services publics par les agences d'exécution. L'agence d'exécution est investie d'une mission de service public. Les agences ont été créées dans plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Comme elle a bien dit, en dehors de la gestion publique des services publics, il y a la gestion privée du service public.
L'État peut décider de ne pas assurer lui-même l'exécution d'un service public, mais la confier à une personne privée. Il existe dans ce cas deux formes pour une personne publique de confier la gestion d'un service public à une personne privée. Il y a la dévolution contractuelle et la dévolution par habilitation unilatérale. Alors, la dévolution par voie contractuelle. Au terme de l'article 10 nouveau du COA, la participation du co-contractant à un service public est réalisée par voie de délégation du service public ou sur la base de contrats de partenariat. Pour la délégation de service public, le COA retient deux formes de délégation du service public. Il s'agit de la concession de service public et de la régie intéressée. Pour le contrat de partenariat, il s'agit d'un contrat par lequel une personne publique confie à un tiers pour une période déterminée une mission globale comprenant le financement et la réalisation, y compris la construction, la réhabilitation ou la transformation d'investissements matériels ou immatériels. En dehors de la dévolution contractuelle, il y a la dévolution unilatérale. L'implication des entreprises du secteur parapublic au Sénégal. Le juge français a été le premier à admettre le principe que le législateur puisse confier unilatéralement la gestion de services publics à un organisme qui n'était pas un établissement public et qui allait s'avérer être une personne privée. Au Sénégal, le législateur peut confier la gestion d'un service public à une entreprise du secteur parapublic. Merci, c'était tout pour les formes de l'action administrative. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner.